Et du coup, c'est vrai que ça a été le truc qui m'a permis de dire aux gens, juste, les amis, c'est pas moi. En fait, vous voyez bien que elle est beaucoup plus musclée que moi, qu'elle est beaucoup plus en forme que moi, et que moi, le jour où j'ai fait ce tatouage-là, j'étais bien plus menue. J'ai ce tatouage-là depuis tellement longtemps. Là, il y en a pas sur la photo. Ce à quoi les gens pourront toujours trouver à dire, Photoshop, ça existe. À tout moment, le tatouage est effacé, mais ça reste toi. Dans le fond, on est tout le monde, et on arrive à peut-être menacer une personne qui prend peur, une deuxième, et qui recrée derrière. Et c'est ça en fait qui est difficile, et c'est ça qui est décourageant dans le fait d'avoir envie de démarrer des démarches, c'est qu'on a l'impression en fait que ce sera sans fin, et que du coup si on démarre une démarche contre une personne, après oui, mais comme on dit, on en fait fermer un, puis il y en a 20 autres, et ça s'arrête jamais vraiment. Et comme les réseaux malheureusement aujourd'hui ne prennent pas assez ça au sérieux, je pense, on est un peu démunis finalement face à ça. Et quand vous voyez justement donc ces deepfakes, donc c'est-à-dire pour expliquer, on prend votre visage qu'on met le plus souvent sur des corps d'actrices pornographiques. Oui. Donc il y en a beaucoup qui circulent de vous. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez? Ça vous touche? Ça change votre rapport à votre corps, à vous-même? Les premières fois, quand j'ai vu ces premières photos apparaître, c'est très perturbant, parce que autant il y a des photomontages qui sont très mal faits, et donc dans ces moments-là, quand c'est mal fait, on a un peu plus de recul, parce que comme on voit directement que c'est faux, parfois c'est juste vraiment pour le faire très cliché, une photo qui est juste, on cadre la tête, on vient la poser sur un corps, et en fait on voit l'ancien décor, etc. Et donc dans ces moments-là, on arrive un peu à se dire, ok, bon, là c'est très faux, ça se voit, et on a un peu plus de recul. Mais quand les deepfakes sont très bien faits, c'est-à-dire que vraiment on prend des photos de nous, moi je revois vraiment des photos où j'ai une brassière de sport, et il y a des gens qui arrivent à complètement retirer la brassière, on ne voit plus l'ombre de ce que j'avais sur le haut, à recréer une poitrine qui en plus se colle tellement bien à mon corps, dans le sens où j'ai pas une très forte poitrine, et les gens arrivent à vraiment redonner cet aspect-là, quoi. Une poitrine plus ou moins similaire à celle que j'ai, et voilà. Et en fait, on me voit dans une salle de sport, donc ça paraît assez incohérent. On me voit dans une salle de sport en train de poser plutôt en mode sport, et puis finalement dénudée. Et puis il y en a eu plein d'autres, et la majorité sont quand même très bien faits. C'est-à-dire que le problème, c'est que les quelques-uns qui sont pas bien faits, ça représente assez peu des deepfakes finalement qu'il y a sur moi et sur d'autres créatrices, parce que ça touche pas que moi. Et en fait, la majorité sont plutôt très bien faits, et on se retrouve finalement à recevoir des mails de personnes qui nous disent, j'ai vu ça, est-ce que c'est toi? Attention, il y a ça, je crois que quelqu'un a volé des photos de ton téléphone, je crois que des photos de toi sont sorties, circulent. La majorité des gens ne voient pas finalement que ce sont des deepfakes, que c'est pas nous sur les photos, et se font avoir en fait. Et donc ce qui est chouette, c'est que beaucoup de gens sont très bienveillants et sont plus là dans une démarche de nous alerter. Et je pense que les gens, il y a quand même quelque chose qui, à force qu'on parle de ça, sont plus alertes